Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors ce 27 janvier 2025 est donc la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, où donc des milliers, peut-être des millions de juifs ont perdu la vie. Cette libération a été faite par des troupes soviétiques. Alors j'ai envie de faire un tirage space par rapport à l'âme d'Hitler, qui donc est l'initiateur de ces atrocités qui ont été faites aux Juifs, à l'époque, en guerre 39-40. Alors voilà, j'ai envie de faire ce tirage par rapport donc à l'âme de Hitler. Pourquoi cette âme avait besoin de faire tant de mal, tant d'atrocités, a tué tellement de personnes. Voilà. Alors, pourquoi cette âme était quelque part mauvaise, quoique je ne sais pas si une âme est mauvaise en soi, mais j'aimerais savoir pourquoi l'âme d'Hitler avait tant de haine pour notamment les Juifs. Alors il y a le banc avec la fourche. Alors la fourche, c'est donc quelque chose d'agressif, de violent. Le banc, ça parle peut-être d'un endroit. Bon. Alors j'écris la roche, la balance, l'enfant. Alors l'enfant, c'est la vie. Le lierre. Il y a l'âne qui dit non. Il y a le pilier. Alors, l'âme d'Hitler, pourquoi avait-elle tant de haine et pourquoi a-t-elle habité un corps qui était empreint de tant de haine pour les Juifs? Alors l'enfant, comme dit, c'est la vie. Le lierre, en space, c'est, si on veut, l'âme qui grandit ou qui s'attache au corps, qui est à l'intérieur du corps et qui grandit, si on veut, avec le corps, qui puise quelque part son incarnation par le biais d'un corps. La roche, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas encore. La balance. Alors, il y a l'âne qui dit non. Le pilier parle d'une sorte de famille. Alors, il y a la famille, par exemple, politique, ou la famille... c'est des personnes qui adhèrent ou qui font partie d'une même éthique ou d'un même état d'esprit. Alors j'éclaircis la roche. Il y a les épices. J'éclaircis les épices. Il y a la flaque. Alors, quand on regarde ces cartes, on a une vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'on voit de loin, on n'est pas... comment dire, on est hors sol quelque part. Bon, je parle de l'âme, mais j'essaye de trouver.
Alors les épices, c'est des poussières, peut-être plusieurs agglomérats de poussières d'étoiles. Bon, j'essaye de comprendre. Hein. La flaque qui sait peut-être mélanger, puisque la flaque, si on veut, c'est de l'eau, des résidus d'un orage mélangés avec de la terre. Hein, c'est un peu de la boue. Je prends une carte pour la flaque. Il y a le sceau, donc ça c'est une loi, physique ou divine, puisque je parle de l'âme. Hein. Bon. J'éclaircis la balance. Il y a la girouette. Alors la balance, on voit que le seau est vide. La girouette, c'est dans les airs, c'est du vent, c'est des ondes. Je ne sais jamais si c'est des ondes ou des vibrations. Alors j'éclaircis la girouette. Il y a le Père. Le Père, c'est donc le Père divin, hein, c'est Dieu. Hein. En fait, c'est une âme qui n'avait aucune, peut-être, divinité. Puisque le sceau est vide. Et ça peut être donc la vibration divine qui manquait. J'éclaircis le Père. Il y a le marais. Alors le marais, si on veut, c'est, vous voyez, la flaque, c'est un mini marais là. Et là, il y a un grand marais. Enfin, le marais, c'est une grande flaque quelque part. C'est de l'eau qui stagne. Alors, l'âme d'Hitler. Comme dit, cette âme manquait du côté de quelque chose de divin. Parce que le marais stagne. Alors, peut-être que c'était une âme de basse vibration, parce que la girouette, c'est en hauteur. Le marais, ça stagne, c'est-à-dire c'est de l'eau qui ne circule pas. Alors, je vais éclaircir l'enfant. Il y a la plume. Alors, la plume en space, c'est une âme qui n'est pas du tout encore complète. Hein. Donc, l'âme d'Hitler n'était pas complète. Avec l'enfant, qui est la vie, l'enfant, c'est aussi une certaine jeunesse. J'éclaircis la plume. Il y a la lanterne, alors ça parle bien de l'âme qui est incarnée, puisque la lanterne représente l'âme, la petite étincelle de vie qui brûle en nous. Alors je dirais presque, puisque l'enfant, ça peut représenter Hitler en étant enfant, hein. Parce que normalement, l'âme s'incarne au niveau de la grossesse, le fœtus. Dans les autres tirages space, j'en ai déduit que au premier battement de cœur, l'âme, ça y est incarnée dans le fœtus. Mais là, l'enfant, il est déjà viable, hein, là, c'est comme s'il était déjà né.
Et le lierre, hein, comme je l'ai dit, symboliquement représente le tronc, ça pourrait être donc notre corps humain, et l'âme, le lierre qui s'agrippe au corps, qui lui permet donc de s'incarner. Alors je vais éclaircir le lierre. Il y a le pain. Alors le pain, c'est quelque chose de fabriqué. C'est l'humain qui fait du pain, hein. On ne récolte pas du pain sur les arbres, c'est pas naturel. J'éclaircis le pain. Il y a les feuilles. Alors les feuilles, ça parle de résidus, étant donné que les feuilles qui sont tombées au sol ne sont plus nourries par l'arbre, hein, c'est des feuilles mortes. Alors vous voyez, ça pourrait représenter, si on veut, le lierre, qui symboliquement est l'âme, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, le lierre, c'est comme s'il était en train de mourir, ou il a perdu des feuilles. Le pain, comme dit, c'est de la fabrication humaine. Alors, je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Bon, le pain, en spé, je pense, je sais pas, je vois rien d'autre. Il y a une fabrication, transformation. Le pain, c'est de la farine, donc, qu'on a mélangée avec de l'eau et qu'on a cuit. Et là, c'est comme si ces feuilles ont subi une transformation qui ont fait mourir l'âme quelque part. Hein. Si l'ensemble du lierre est l'âme d'Hitler, il y a quelque chose là qui fait que l'âme était en train de mourir. J'éclaircis les feuilles. Il y a la grotte. La grotte, c'est noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie par rapport au soleil. J'éclaircis encore la grotte. Il y a la roue. La roue, c'est quelque chose qui est détaché. Alors, comme dit, ça pourrait être l'âme d'Hitler qui, par une transformation, bon, je ne sais pas si c'est, honnêtement, pour Spé, je ne sais pas ce que c'est le pain, hein. Une transformation qui a été pas valorisante pour l'âme, quelque chose qui s'est éteint. L'âme d'Hitler s'est éteinte, puisque la grotte, il n'y a plus d'énergie. Et la roue indique une notion où l'âme ne progresse plus, puisqu'elle est comme détachée de l'arbre. Puisque l'âme, pour accomplir sa mission de vie, a besoin d'être accrochée au corps. Et là, il y a une quantité d'âme, bon, je ne sais pas trop comment on dit, qui s'est détachée et qui ne faisait plus partie n'était plus embriqué dans le corps. Oh. Ok. Et donc, c'était une âme assez jeune. Alors, c'est comme si durant l'enfance d'Hitler, il y a quelque chose qui s'est passé pour l'âme. Alors, je ne sais pas si c'est exceptionnel ou pas.
Je vais peut-être éclaircir au milieu, là. Il y a le chêne. Alors, des fois, le chêne, c'est l'arbre de vie. J'éclaircis le chêne. Il y a la croix, ce passage d'un plan à un autre. Alors, la croix, vous voyez, là, il y a de l'énergie. Je prends une carte pour la croix. Il y a la pêche. Alors, la pêche, on pêche. On prend des choses comme si on a pris des choses, enfin que l'âme d'Hitler a pris des choses, peut-être à d'autres personnes, je ne sais pas. J'éclaircis la pêche. Il y a le puits. Alors le puits, il n'y a pas trop d'énergie non plus, hein, c'est assez noir. Je prends une carte pour le puits. Il y a le corbeau, c'est aussi beaucoup de matière noire. J'éclaircis les corbeaux. Il y a le clocher. Alors, clocher, alors, comme il dit, la girouette, je ne sais pas si la girouette, c'est des ondes ou des vibrations. Et clocher, c'est pareil, je ne sais pas si c'est les ondes ou la vibration. Comme dit, le clocher, on entend la cloche longtemps, enfin de loin, puisqu'elle est portée par le son. Alors, est-ce que c'est une onde ou une vibration? Alors, est-ce qu'il, l'âme d'Hitler cherchait à trouver une certaine vibration? Parce que là, on voit bien que l'âme d'Hitler n'était pas sur la bonne fréquence avec la girouette ou longueur d'onde. J'éclaircis le clocher. Et il y a l'homme. L'homme, c'est donc alors, je ne sais pas si c'est Hitler lui-même ou si c'est tous ces malheureux juifs qui ont été massacrés d'une façon horrible. Je vais encore prendre une carte pour l'homme, peut-être que ça va m'aider à savoir. Il y a les empreintes. Ben, ça représente les empreintes. C'est tous ceux qu'il a fait disparaître, hein, puisqu'on voit les pas. Donc, c'est les massacrés d'Auschwitz. Mm. Bon, c'est un tirage space, hein, voilà, ne prenez pas tout au premier degré. J'essaye de comprendre. Donc, c'est comme si l'âme d'Hitler puisait, puisqu'avec le puits, on puise avec une canne à pêche, d'une façon très négative, avec les corbeaux, c'est noir, une vibration
de toutes ces personnes qu'il a massacrées. Enfin, l'âme d'Hitler. Parce que la sienne était en train de mourir, puisque le lierre, vous voyez, avec les feuilles qui tombent, mais bon, je comprends pas trop le truc non plus. Alors, je vais encore continuer. Alors, j'éclaircis l'âne. Il y a le pont. Alors, comme dit l'âne, c'est un animal qui dit non. Et le pont, c'est le passage d'un plan, d'une rive à un autre. Je parle toujours de l'âme. Hein. Donc, l'âme d'Hitler, peut-être, ne pouvait pas, comme elle n'était pas très vigoureuse dans le sens où elle perdait des feuilles donc de puissance, elle ne pouvait peut-être pas monter en vibration et donc évoluer, hein, puisque le pont, on passe d'une rive à une autre, on peut évoluer. J'éclaircis le pont. Il y a la rose. La rose, c'est le cœur. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'âme s'incarne lors du premier battement de cœur dans le fœtus. Et là, j'ai comme l'impression que cette âme ne s'est pas incarnée comme normalement dans le fœtus, donc au premier battement de cœur, puisque là, il y a l'enfant. Donc, il était peut-être déjà né. Et ça a peut-être provoqué ce dysfonctionnement. Parce qu'il n'avait pas cette essence divine. C'est une âme jeune. Cette âme n'avait pas une vibration comme toutes les autres âmes. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je vais essayer de comprendre. Donc j'éclaircis le pilier. Il y a l'œuf. Alors comme dit le pilier, ça peut être une famille d'âmes, ça peut être une famille voilà, une grande famille auquel on appartient. Donc d'âme, ça peut être une famille politique, ça, voilà, c'est pour que vous compreniez. L'œuf, ça pourrait représenter peut-être l'embryon, quand Hitler était encore dans le ventre de sa mère. Je vais éclaircir l'œuf. Alors, il y a le sapin. Le sapin, c'est froid, hein, il y a de la neige. Je prends une carte pour le sapin. Il y a l'été. L'été, c'est à mûrir, à réchauffer. Je prends une carte pour l'été. Il y a la pensée. Alors la pensée en space, c'est des ondes, hein, ondes cérébrales quand on pense. Donc il y a, je pense, que l'âme d'Hitler ne s'est pas incarnée d'une façon classique,
elle s'est pas incarnée lors du premier battement du cœur, donc du fœtus d'Hitler. C'est comme si il y avait donc une onde qui était trop basse ou pas encore assez trop faible pour permettre à l'âme de s'incarner normalement. Ça parle beaucoup de vibrations, d'ondes, et c'était une âme qui s'est incarnée plus tard, quand l'enfant était ou né ou bien prêt à naître, parce que l'enfant c'est complet, hein, c'est pas comme l'œuf qui pour moi est le stade du fœtus. Et donc en même temps cette âme n'avait pas le côté divin, parce que la vibration n'était pas assez haute. Et comme cette âme ne pouvait pas évoluer, elle était en train de se détacher du corps, parce que c'est comme si l'âme était un peu dissociée du corps. Bon. Pour pouvoir rester quand même dans le corps et se grandir comme le lierre, cette âme donc puisait par ses atrocités des ondes ou des vibrations qui lui permettaient de rester ancré, incarné dans le corps. Ouais, c'est pas... Ouais, alors, j'ai pas tout compris, mais je vais encore continuer un peu. Alors, comme dit, donc l'âme d'Hitler n'était pas très, comme dit Laroche, elle est en hauteur, elle était pas tout à fait peut-être incarnée, ça pourrait être ça. Parce que si je considère que la Terre c'est l'incarnation, et quand on est en hauteur, on n'est pas encore vraiment en incarné, on est en apesanteur. Elle n'était pas assez incarnée encore pour avoir un chemin de vie classique. Elle ne pouvait pas évoluer, se bonifier comme voilà, commun des mortels, parce que comme dit, elle était pas sur la bonne longueur d'onde, et surtout elle manquait du côté divin. C'est comme si c'est pas Dieu qui avait décidé ou permis à l'âme de s'incarner. Et c'est peut-être un peu incarné par accident, je dirais. Parce qu'elle était sur une fréquence différente. Elle n'était pas sur la fréquence du divin. Elle était sur une fréquence plus basse, différente. Elle s'est aussi incarnée par un processus plus tardif que normalement.
Et donc le fait d'avoir commandité ces atrocités ont permis à cette âme de pêcher ces vibrations de souffrance, parce que les corbeaux c'est noir aussi, hein, ces vibrations de souffrance pour plus ou moins rester incarné. Mais cette âme est dissociée quand même, hein, avec la roue, c'est détaché du corps. Je vais peut-être éclaircir au milieu, là, voir si je comprends un peu mieux. Alors, il y a le violon. Le violon, ça parle du passé. Je prends une carte pour le violon. Il y a les abeilles, la ruche. La ruche, c'est une production. Le violon, c'est une carte aussi pas très... ça parle de regret, ça parle du passé, c'est pas une carte très gaie. Alors, il y a une production peut-être négative. Je prends une carte pour la ruche. Il y a l'automne. C'est un avant-dernier cycle, hein. Donc c'est comme si l'âme d'Hitler s'est incarnée trop tôt. Le côté divin a estimé que c'était pas encore, elle n'était pas encore prête pour s'incarner, et elle s'est incarnée après l'heure, quelque part, après l'heure, puisque cette âme s'est incarnée sans l'accord du divin. Bon, je comprends pas trop le but, hein, mais voilà. J'aimerais bien comprendre pourquoi aussi, si elle a évolué ou pas. Je vais éclaircir la coupe. Alors, je prends une carte pour le banc. Il y a la sécheresse, donc la sécheresse, ça ne donne rien, hein, c'est stérile. Je prends une carte pour la fourche. Il y a le champignon. Alors le champignon, quand je fais des tirages de base, c'est quand l'âme est entière, qu'elle peut donc prendre le champignon et donc devenir mouette, hein, puisque la plume, si on veut, c'est une partie de la mouette. C'est quand l'âme n'est pas entière, et la mouette, c'est quand elle est entière, c'est-à-dire qu'elle a travaillé tout ce qu'il fallait pour se noyer dans la béatitude avec le divin. Elle prend le champignon et elle va nourrir le grand tout. Bon, faut voir mes autres tirages. Donc, quelque part, elle était incapable d'évoluer normalement pour se développer, pour devenir mouette et aller dans la béatitude avec le champignon. Bon, si vous ne comprenez pas, il faut voir mes autres tirages PS. Alors, je pense que cette âme, elle n'est pas divine, elle n'a pas été missionnée par le divin. Et elle n'évoluera jamais, en fait, parce qu'elle n'a pas la capacité d'évoluer. Elle est stérile. Elle s'est un petit peu fait incarner par accident. Je vais prendre une carte pour la lanterne. Il y a le chat. Ben, le chat, c'est le côté fourbe. Alors, voilà, c'est une... parce que la lanterne, c'est la petite flamme qui brûle en nous quand on est incarné. Et c'est toujours divin. Vous voyez, c'est le feu divin qui s'incarne à travers l'âme pour qu'elle évolue. Et là, avec le chat, c'est le côté fourbe. Alors, je ne sais pas, on dirait que c'est un côté... un bug, on va dire.
parce que cette âme d'Hitler, elle ne va pas évoluer, enfin, elle peut pas évoluer parce que c'est pas divin. Elle va peut-être revenir à l'état de matière noire et complètement être à part. Elle n'a pas la même vibration que les âmes envoyées, en guillemets, par Dieu. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un accident, entre guillemets, ou si c'est plus ou moins, ça se fait souvent, je ne sais pas, mais bon, l'âme d'Hitler était particulièrement fourbe, particulièrement malade, dissociée du corps, pas sur la bonne vibration, et donc les ondes, des ondes négatives qui étaient obligées de prendre les ondes ou les vibrations des gens qui disparaissaient. Alors peut-être, voilà, quand on meurt, normalement l'âme se détache, hein, et part rejoindre l'univers, enfin le divin, et peut-être que cette âme avait besoin de beaucoup de gens morts pour récupérer leur vibration. C'est possible, hein, quand l'âme se détache du corps. Voilà. Ben écoutez, la vidéo a 37 minutes, je me suis bien plongée là-dedans, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des remarques ou des réflexions, ce sera avec plaisir que je les lirai, et je vous en remercie d'avance. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, ou vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir, à très vite.